الحمد لله الحمد لله وهو الأول فليس قبله شيء. Louange à Allah, et il est le premier et il n'y a rien avant lui. والحمد لله وهو الآخر فليس بعده شيء. Et louange à Allah, et il est le dernier et il n'y a rien après lui. الحمد لله وهو الظاهر فليس فوقه شيء. Louange à Allah, et il est l'apparent. Il n'y a rien de plus manifeste que lui. Alhamdulillah wa huwa al-batin falaysa dunahu shay. Et louange à Allah, et il est le caché, et il n'y a pas plus caché que lui. Wa salatu wa salamu ala rasulihi. Et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et sur son messager. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل هو الله أحد. Allah a dit que dis, قل, dis ya Muhammad, Allahu Ahad, que Allah, il est Al-Ahad, l'unique, le seul. Allahu Samad. Al-Samad, بمعنى المقصود. As-Samad, ça veut dire celui qu'on vise, celui qu'on cherche à atteindre, celui vers qui on oriente notre intention. Lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas l'enfant de quelqu'un et il n'a pas d'enfant. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et personne ne lui est égal. Dans cette petite sourate qui représente le tiers du Coran, il y a Ahad au début, il y a Ahad à la fin. Qul huwa Allahu Ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quelle est la différence entre le Ahad du début et le Ahad de la fin? Qul huwa Allahu Ahad, ça veut dire que dit que Allah est le seul, l'unique. Le Ahad ici, là, il se réfère à Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul ne lui est semblable. Le Ahad ici, c'est nul ne lui est personne. Le Ahad de la fin, là, ça représente tout le monde sauf Allah. Qu'est-ce que ça signifie que Allah est unique, Allahu Ahad, et Allahu Samad, c'est vers lui qu'on doit se tourner. Ça signifie que chaque action que tu entreprends, elle est animée par une intention. Et si l'intention qui te pousse à agir n'est pas uniquement et exclusivement vouée à Allah et destinée à Allah, elle est caduque, elle est inutile. Comme est venu dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, où il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Innamal a'malu binniyat. En vérité, les actes ne valent que par leur intention. Donc celui qui a émigré pour Allah et son prophète, il aura la récompense de quelqu'un qui a émigré pour Allah et son prophète. Mais celui qui a émigré pour des biens de ce monde ou bien pour une femme, il aura la récompense de celui qui a émigré pour des biens de ce monde ou bien pour une femme. C'est simple en fait. Voilà pourquoi l'intention, elle est précieuse. Parce que l'action que tu vas faire, même si tu fais une action extraordinaire aux yeux des gens, et même à tes propres yeux à toi,
Mais si ton intention derrière ne plaît pas à Allah, ton intention n'est pas valable. Ton action ne sert à rien. Si moi je viens ici par exemple avec les millions et que je dis que je vais nourrir tous les pauvres ici, repeindre la mosquée, changer la moquette, amener des sacs de riz au village et tout ça, si mon intention c'est pour que les gens m'applaudissent ou que les gens disent ou peu importe, mais si mon intention n'est pas exclusivement destinée à Allah, mon action n'a pas de valeur. Ça, c'est la première condition pour que ton œuvre soit acceptée. Il faut qu'elle soit exclusivement destinée au Créateur. La deuxième condition pour que ton action elle soit acceptée, il faut que ton action soit conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'elle soit effectuée comme le prophète nous l'a enseigné. Si par exemple, je veux me rapprocher d'Allah et faire une œuvre qui va plaire à Allah en me disant que je vais prier, mais que ma prière, je décide que je vais la faire assis sur une balançoire en tirant sur une paille dans une canette de coca, c'est pas conforme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a pas enseigné de prier comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué comment on prie, comment on jeûne, comment on donne l'aumône, comment on fait le hajj, comment on donne la zakat. Donc ton action doit être exclusivement vouée à Allah, ça fait un. Et conforme à la sunna de son prophète, ça fait deux. À partir du moment où tu comprends que ton action, elle doit être animée par une intention, et que c'est cette intention-là qui va donner vie à ton action, alors tu comprends que si tu fais une action sans intention, ton action c'est un cadavre. C'est comme un corps sans âme. Si tu fais une prière où tu te dresses debout, tu t'inclines et tu te prosternes, mais dans ton cœur, tu n'es pas concentré à destiner ça pour Allah, tu fais ça machinalement, de manière automatique, parce que c'est comme ça que tu as vu les gens faire. Et tu reproduis ce qu'on t'a enseigné et tu le fais comme ça machinalement. S'il n'y a pas une âme dans ton action qui vient faire vivre ton action, elle n'a pas de valeur. Donc notre action, c'est tout ce qu'on a. Pour pouvoir sauver notre âme et espérer faire partie de ceux qui vont être épargnés du châtiment après la mort, on doit soigner notre intention. Au lieu de laver la voiture pour qu'elle soit belle, passer l'aspirateur dans la maison pour qu'elle soit propre, repasser les habits chez le pressing, au pressing, etc., et dépenser notre énergie dans des choses qui ne sont pas forcément productives, on doit d'abord se concentrer à soigner notre intention. Et quand tu vas commencer à soigner ton intention, le shaitan, il va venir te blaguer. Il va commencer à te murmurer dans les oreilles. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'intention pour Allah, qui œuvre pour que les gens l'applaudissent, pour que les femmes le regardent, et pour ceci et pour cela, le shaitan, il n'a pas besoin de venir détourner celui-là. Celui-là, il est déjà perdu dans un égarement où il ne connaît même pas le chemin pour revenir. Mais quand tu vas commencer à travailler sur ton intention pour dire que ça, là, j'ai fait ça pour que ma femme, elle soit contente. Non. Moi, je vais faire ça pour plaire à Allah. Et si les répercussions de cet acte-là, c'est que ma femme, elle soit heureuse, alhamdulillah. Mais moi, j'ai fait ça pour plaire à Allah parce que je sais que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que chaque bouchée que je mets dans la bouche de ma femme, c'est une aumône. Maintenant, si ma femme est contente en plus, alhamdulillah. Moi, je vais venir repeindre la mosquée pour plaire à Allah. Maintenant, si les gens sont contents de prier dans une mosquée propre, alhamdulillah, mais moi, je fais ça pour Allah. Quand tu vas commencer à soigner ton intention ici, là, maintenant, le shaitan, il sait qu'il ne peut plus t'attraper comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à essayer de faire en sorte que tu fasses des choses un peu moins importantes. S'il y a une bonne action ici qui est très importante,
eh bien lui, il va essayer de te faire une autre bonne action qui est moins importante. Il va commencer à te mélanger dans tes priorités. Parce qu'il ne peut plus t'atteindre par le péché, tu n'es plus là-bas. Il ne peut plus t'atteindre par le shirk, ton attention est 100% pour Allah. Il ne peut plus t'atteindre dans la forme de ton action puisqu'elle est conforme à la sunna. Il ne peut plus te faire rentrer dans les bid'ah, dans les innovations. Il sait que toi, tu suis la sunna et tu es dévoué à Allah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire faire des œuvres qui sont moins importantes pour essayer de diminuer ton degré. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle tajdidun niyya. Tajdidun niyya, ça veut dire renouveler l'intention. Si par exemple, tu as l'intention de venir à la mosquée pour adorer Allah, et maintenant sur le chemin, tu commences à marcher avec cette intention-là que je viens pour adorer Allah, mais, je sais que là-bas, je vais trouver mon frère un tel, j'ai oublié, lui, il a sa voiture à vendre, je vais en profiter pour parler avec lui de business. Là, au début, tu avais mis une bonne intention, petit à petit, tu es en train de corrompre ton intention. Au lieu de venir seulement pour Allah, tu viens pour Allah et pour parler avec un tel, et peut-être qu'en même temps, je vais réussir à boire une tasse de thé gratuite parce qu'on est lundi, et ceci, il y a plein de choses qui commencent à t'encombrer le cerveau là. Tajdidun niyya, ça veut dire je renouvelle mon intention. Parce qu'il y en a, ils viennent avec une bonne intention, et quand l'intention commence à se corrompre, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Il se dit, non, je voulais faire ça pour Allah, finalement, c'est devenu autre chose, je laisse. Non, ne laisse pas ton action. Renouvelle juste ton intention. Tu fais la mise à jour. Tu élimines tout ce qui vient perturber, et tu vas faire ton action mukhlisan, sincèrement, exclusivement pour Allah. Pour comprendre le but de notre existence, on a juste à ouvrir le Coran, il nous dit, Allah nous dit dans le sens du verset, dans une traduction approximative, il nous dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Ça veut dire que toi, le but de ton existence, c'est d'adorer Allah. Il ne faut pas oublier que Adam s'est fait chasser du paradis parce qu'il s'est approché de l'arbre. Et il a été envoyé sur terre à titre de punition et d'épreuve. On est sur terre pour un examen. Notre but, c'est de retrouver notre place au paradis. Nous, on n'est pas fait pour vivre ici. On est fait pour vivre dans le Jannah. Mais maintenant, on est ici à titre d'épreuve. Donc, si tu sais ça, que tu es en cours d'examen, tu vas maintenant faire très attention à là où tu mets tes pieds et tu vas faire très attention à tes intentions. Et pour ne pas tomber dans le péché, il faut connaître la réalité du péché. Il faut connaître la réalité de la désobéissance. Parce qu'on dit que l'enfer est pavé de désirs. Un jour, quand Allah a créé le paradis et qu'il a montré ça aux anges, les anges, ils ont dit, quand ils ont vu le paradis, ils ont dit, ce qu'on a vu là-bas, là, tous tes serviteurs, ils vont vouloir y entrer. Mais quand ils ont vu les difficultés que l'homme va devoir traverser dans sa vie pour pouvoir y entrer, ils sont revenus sur leurs paroles et ils ont dit, maintenant qu'on a vu ça là, je crains que personne ne va réussir à y rentrer. Et quand ils ont vu l'enfer, ils ont dit, tous tes serviteurs ici, ils ne vont pas vouloir y entrer, personne ne voudra aller là-bas. Mais quand ils ont vu tous les plaisirs et les désirs qui nous appellent et qui nous attirent pour aller là-bas, ils sont revenus sur leurs paroles, ils ont dit, je crains qu'aucun ne va échapper à l'enfer. Quand on était à la madrasa, on était en train d'étudier, nous on était dans une montagne, à l'île de la Réunion. Et un jour, il y a un de nos professeurs qui a entendu que quelqu'un de la madrasa, il allait draguer la boulangère, celle qui travaillait dans la boulangerie. Il a rassemblé que tout le monde dans la masjid. On est tous venus s'asseoir dans la mosquée.
tout le monde à genoux, et il nous a fait un rappel que je me souviens jusqu'à aujourd'hui pour nous montrer la réalité du péché. Il nous a dit, je ne veux pas savoir qui c'est qui a essayé de draguer la boulangère. Je vais vous raconter quand moi j'étais dans ma madrasa au Pakistan, comment ça se passait. Un jour, il y avait un étudiant qui était parmi les meilleurs étudiants. Lui, il mémorise rapidement le Coran. Quand on explique, il comprend tout de suite. Il est en avance sur tous les autres étudiants. Un jour, le cheikh, il a dit que là, il y a le gouverneur de la région qui va venir visiter la madrasa. Tout le monde doit ranger la madrasa. Donc, tous les étudiants se sont mis à tout nettoyer. Ils ont tout préparé pour la visite officielle. Et le jour-là, le gouverneur, il est venu visiter la madrasa avec sa fille. Et sa fille, c'était une jolie jeune fille. Il arrive, il rentre dans la madrasa pour faire sa visite avec sa fille. L'étudiant, quand il a vu la jeune fille, sa tête s'est débranchée des études. Il est resté bloqué dans le physique de la jeune fille. Après cette visite-là, l'étudiant n'étudie plus. Il n'est plus concentré dans les leçons. Il ne mémorise plus rien. Il est seulement là en train de rêver de la fille. Puisque dans la madrasa, on n'est qu'entre garçons. On ne voit pas les filles de l'extérieur. Là, il a vu une fille. Sa tête n'est plus là. Et le savant, le cheikh, il est venu essayer de réprimander l'étudiant. Il a essayé de le raisonner. Il ne veut rien entendre. Lui, sa tête est partie ailleurs. Il se souvient des formes de la fille, de la beauté de la fille. Il ne comprend plus rien. Donc, le savant, il a appelé le gouverneur. Il a dit que, écoute, j'ai un problème avec mon étudiant. J'ai besoin de corriger mon étudiant. Et pour cette correction, j'ai besoin de ton aide et de l'aide de ta fille. Le gouverneur a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a demandé à la fille est d'accord. Il lui a dit, il va falloir qu'elle prenne un traitement. Elle va aller à la pharmacie, elle va prendre des laxatifs. C'est-à-dire quelque chose qui va lui donner la diarrhée. Excusez-moi de dire ça ici. Il lui a dit, elle va prendre un traitement qui va lui donner la diarrhée. Elle va prendre ce traitement-là pendant 2 mois. C'est-à-dire que la fille va se vider tous les jours. Et il lui a dit que tout ce qui sort d'elle, elle doit conserver ça et mettre ça dans une boîte. La fille a pris le traitement, elle a la diarrhée pendant 2 mois. Elle a maigri, elle a tout perdu, elle est devenue toute maigre, squelettique, on voit les os, le visage est rentré, elle est toute pâle, on dirait un cadavre. 2 mois après, le cheikh dit aux étudiants que le gouverneur va venir visiter la madrasa, tout le monde range. Alors tous les étudiants se mettent à ranger, là l'autre, l'étudiant il est content, il dit que là, je vais revoir ma petite. Donc il attend le jour J. Le jour-là, il repasse son camis, il se parfume, il est pressé de voir la petite. Mais quand la porte s'ouvre et qu'il voit la fille maigre avec seulement la peau sur les os, les jours rentrés comme ça, dès qu'il la voit, il baisse les yeux. Il ne veut même pas voir ça, c'est moche à voir. Donc le cheikh est venu voir son étudiant et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à cause de celle-là que tu n'étudiais plus, tu avais laissé la parole d'Allah, tu avais laissé les sciences qui vont te rapprocher d'Allah, c'est pas à cause de celle-là. Pourquoi tu la regardes plus? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé entre la fille que tu regardais et la fille que tu ne veux même plus regarder, tu ne veux même pas croiser son regard? Tu veux qu'on te montre ce qui a changé, tu veux qu'on te montre ce qu'elle n'a plus? Ils ont posé la boîte avec tous les excréments dedans. Ils l'ont dit, le diable t'avait blagué avec ça. Sinon, c'est la même personne. La seule chose qu'elle a perdue, c'est ce que tu vois ici, c'est tu t'es fait avoir par de la merde. C'est là qu'il a compris que le diable, il joue avec toi. Que Allah a dit dans le Coran que la vie de ce bas monde, c'est une jouissance trompeuse. Ne vous faites pas avoir par le faux brillant de cette vie et ne vous faites pas avoir par le diable qui est le grand trompeur. Le diable, il nous blague avec des choses bêtes. Est-ce que vous imaginez que Adam, il était dans le paradis, dans le Jannah, éternellement, tout ce que tu veux, c'est pour toi. On t'a seulement dit, ne t'approche pas de l'arbre que voici. Ça veut dire, tout ça là, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Na'iman, des délices, des plaisirs, wa mulkan kabira, et un vaste royaume.
Un arbre, on te dit n'approche pas. Le shaitan a réussi à lui dire que approche de l'arbre. Ça, c'est des Israéliates. Ça veut dire que ce n'est pas confirmé par le Coran. C'est les autres religions qui étaient là avant nous qui disent ça. Donc, on ne doit pas dire que c'est vrai, on ne doit pas dire que c'est faux. Mais ils disent que Adam l'a bouché, il ne l'a même pas avalé. C'est resté là, il l'a recraché. Voilà pourquoi l'homme a la pomme d'Adam. Alors que la femme qui a goûté la première, elle l'a avalé. Voilà pourquoi la femme saigne. À cause d'un arbre, alors que tu as tout ça. Quand tu vois maintenant la réalité du péché, tu vois que la fornication, finalement, Allah t'a dit, si tu veux, on n'est pas comme nous les prêtres qui font vœu d'abstinence toute ma vie, je ne sais pas quoi, je ne me marie pas. Non, Allah t'a dit, marie une femme. Si ça ne te suffit pas, marie 2 femmes. Si ça ne te suffit pas, marie 3 femmes. Si ça ne te suffit pas, marie 4 femmes. Si ça ne te suffit pas et que tu possèdes, à l'époque même, ils avaient ce qu'on appelle les esclaves et tout ça, Aouma malakat aymanukum, ce que tu possèdes de la main droite. De la main droite, ça veut dire avec la main généreuse qui donne, pas par la force et la contrainte. Si tu as à l'époque, il y avait l'esclavage et tout ça, mais ceux que tu traites bien, tu leur donnes et tout, si elles veulent se donner à toi, rajoute encore ça. Mais si toi tu veux encore aller chercher derrière ça, c'est que tu es pervers. C'est que le diable t'a blagué, puisque Allah t'a tout donné. Il t'a dit marie 1, 2, 3, 4, comme tu veux. Tu vas chercher quoi encore là-bas? C'est vraiment que tu cherches les problèmes là où il n'y en a pas. Donc si maintenant tu comprends qu'en fait chaque désobéissance, c'est pour t'éloigner. On a dit le mot shaitan, ça vient de shatouna. Ça vient shatouna bima'na ba'uda. Ça veut dire que ça vient de l'éloignement. Le shaitan, on l'appelait shaitan, le jour où il a refusé la prosternation, il a été éloigné. Et taba yatubu, ça veut dire se repentir, ça veut dire revenir. Donc chaque fois que tu commets une désobéissance, tu t'éloignes. Et chaque fois que tu commets une adoration, tu t'approches. Maintenant, si tu fais beaucoup de lecture du Coran, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres, c'est comme si tu es en train de remplir le château. Avec de l'eau, tu le remplis. D'accord? Mais si tu laisses dans l'immeuble tous les robinets ouverts, tu as beau remplir, ça se vide toujours. Pourquoi? Toi, tu es en train de remplir les bonnes actions, mais tu n'as pas fermé le regard. Le robinet du regard, tu n'as pas fermé. Dès que les fesses passent, tu es comme ça. Dès qu'il y a les mauvaises paroles, tu tends l'oreille. Dès qu'il y a les mauvaises choses à dire, c'est toi qui le dis. Dès qu'il y a les mauvaises choses à faire, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire que tu n'as pas fermé le robinet. Tu ne peux pas remplir ta bassine là-haut. Parce que tout est ouvert. Il faut que tu apprennes à fermer et à comprendre qu'en fait, ça là, c'est le gaspillage. Je passe toute ma nuit à prier, je ne dors pas. Je passe toute ma journée à jeûner, je ne mange pas. Et toutes mes économies, je vais dépenser ça dans les bêtises que le shaitan m'a montré, une jeune fille par-ci ou une bêtise par-là, alors qu'en vrai, j'ai juste à la marier dans le halal et j'ai le droit. Au lieu de voler, tricher, j'ai juste à faire un business. Si Allah met la baraka, j'aurai de l'argent, j'ai le droit. Ce n'est pas interdit d'être riche. Ce n'est pas interdit de chercher l'argent. Ce n'est pas interdit de chercher les femmes, mais dans le halal. C'est ça qu'on dit que ton âme, c'est ce qui est important. Le corps, c'est juste la monture. Moi, je ne suis pas mon corps. Si tout de suite, là, je coupe la moitié de mon doigt, moi, je ne suis pas dans la moitié de mon doigt que j'ai coupé, là. Ça, c'est une partie de mon corps. Je jette, ça va pourrir. Moi, je suis toujours là. Moi, je suis dans mon âme. Moi, je suis mon âme. Le corps, c'est une monture qui va m'abandonner le jour de la mort. Mon corps a été créé de terre, il va retourner à la terre. Mon âme vient d'Allah, il va retourner à Allah. À partir du moment où je comprends que le corps, c'est comme la moto, et l'âme, c'est le chauffeur, c'est le pilote, c'est celui qui conduit. Moi, ce que je sais, c'est que voilà la voie. Allah m'a permis d'avancer. Tant que mon corps va un peu par là, ou un peu par là, je ne suis pas obligé de tirer sur les rênes comme un cheval là. Vous savez, le cheval, on lui accroche, il est mort ici pour conduire, pour le contrôler. Si tu tires là, tu tiens tendu comme ça, tu lui tires. Si ton corps aussi, tu le serres trop,
À un moment donné, il ne voudra pas, il a besoin de liberté, il a besoin de s'amuser. Donc laisse-le aller à droite, laisse-le aller à gauche tant qu'il ne dépasse pas la limite. Maintenant, s'il veut dépasser la limite, là, tu tires pour le ramener dans le droit chemin. Mais le chemin est grand. Tu n'es pas obligé de le serrer, marcher comme ça, que pas ça, pas ça, pas ça, c'est haram, tout est haram. Non. Allah, il a dit que tout est halal au contraire. Sauf ça et ça. Mais profite de tout ce qui est halal, il n'y a pas de problème. Mais la taqwa, pour faire partie des muttaqin, et Allah n'accepte que des muttaqin, la taqwa, c'est de regarder où tu mets tes pieds pour ne pas marcher sur les désobéissances. Là où tu sais que ça va te faire désobéir, ça va t'amener dans la désobéissance d'Allah, tu dois avoir le discernement de voir que ça, c'est le piège du diable. Je marche par là-bas, c'est le piège du diable. Ça se voit tout de suite. Quand quelqu'un vient te raconter les salades, tu sens qu'il veut t'arnaquer. Même s'il te parle bien avec les belles paroles, ton cœur te dit toujours que j'ai un doute. Moi, on m'a appris que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas derrière. C'est la même chose dans le péché du diable. Le prophète, il a dit, le péché, c'est ce qui tourmente ton cœur et que tu ne veux pas que les gens sachent. Donc quand une action, tu sais que ça va tourmenter ton cœur et tu ne voudrais pas que les gens sachent, tu sais déjà que c'est un péché. Même si c'est joli comment. Si tu le sais, non, ne marche pas là-bas. Maintenant que tu as compris ça, tu sais qu'il y a un curseur. Si je vais là-bas, je m'éloigne d'Allah. C'est pas bon, c'est l'enfer. Si je m'approche par là, je m'approche d'Allah. C'est bon, c'est le paradis. Dans ta vie, tu sais que tu dois régler le curseur ici. Et le curseur, on le règle avec l'intention. C'est avec ton intention que tu vas régler le curseur. Parce que même si tu as l'intention d'aller au djihad, fils sabilillah, même si tu ne le fais pas, du moment que tu as eu l'intention, Allah va te payer cette intention, même si tu ne l'as pas fait. Si tu as l'intention de prier toute la nuit et que tu t'endors et que tu dors tranquillement, Allah va te payer comme si tu as prié toute la nuit. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est de travailler ton intention pour travailler ton curseur de proximité avec Allah. J'ai l'intention de faire ceci pour m'approcher d'Allah. Maintenant, si Allah me donne le tawfiq de réussir à concrétiser l'action, alhamdulillah, Allah va compter x10, x70, x700, x7000, ila ma la nihaya, jusqu'à des chiffres qui n'ont même pas de limite. Si je l'ai accompli. Mais même si je ne l'ai pas accompli, j'ai eu juste l'intention, Allah va me compter au moins une bonne action. Et l'intention de faire une mauvaise chose, si je ne la fais pas, Allah va me compter une bonne action. Pourquoi si j'ai l'intention de faire une mauvaise chose et que je ne le fais pas, Allah me compte quand même une bonne action? Pourquoi? Parce que si j'ai l'intention d'aller gifler celui-là là-bas, mais que je ne le fais pas, Allah il va me compter une bonne action parce qu'il va compter le combat que j'ai fait sur moi-même pour réfréner cette pulsion. Si j'ai l'intention d'aller draguer la petite, mais je ne le fais pas, Allah va me compter une bonne action parce que j'ai réfréné la pulsion. Si j'ai l'intention les 10 000 que je viens de trouver par terre, d'Allah, de les mettre dans ma poche, mais que je ne le fais pas et je le rends à son propriétaire, Allah il va me compter l'effort que j'ai fait pour réfréner ma pulsion. Il n'y a que si j'ai l'intention de faire une mauvaise action et que effectivement je la fais, que Allah me la compte. Mais Allah, il est miséricordieux. Même ça, il te suffit de te repentir. Maintenant que tu as compris que ce curseur-là, tu dois régler tes intentions, maintenant il te reste à gérer deux autres dimensions. La dimension de l'espace, dans laquelle tu vas te déplacer pour aller effectivement accomplir ces œuvres. Si je veux, j'ai l'intention de mettre l'argent dans la boîte de la mosquée là-bas, il faut maintenant que dans l'espace, je déplace ma main pour la mettre dans ma poche, que dans l'espace, je sorte le billet, que dans l'espace, je déplace mon corps jusqu'à là-bas et que je le mette dedans pour réaliser l'intention. J'ai réglé mon curseur de proximité avec Allah, ça fait 1. Maintenant, je me suis déplacé dans l'espace pour m'incliner, me prosterner, prier, donner, jeûner, faire le pèlerinage, combattre dans le sentier d'Allah et faire toutes les bonnes œuvres dans l'espace.
J'ai réalisé encore la deuxième dimension qui est l'espace. Maintenant, il reste une troisième dimension. On appelle ça le temps. Il y a l'espace, il y a le temps. Pour le temps, c'est facile. Sache que tout ce qui est déjà passé, c'est déjà trop tard. Ça ne sert à rien de te lamenter sur ton passé, de pleurer sur ton passé, c'est déjà passé. Pour régler le problème du passé, puisque le temps c'est quoi? Passé, présent, futur. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Déjà le passé, comment tu règles le passé? At-tawba, wal-inaba, wal-aouba, le repentir. Et plus tu montes dans les degrés du repentir, plus tu seras élevé dans les degrés du paradis. Parce que le paradis a des degrés. Le dernier homme qui va rentrer au paradis, c'est quelqu'un qui sera épargné de l'enfer. Il ne sera pas rentré en enfer, mais il va voir l'enfer comme ça, et le souffle de l'enfer, là, ça va le chauffer. Et il va demander à Allah que, Ya Allah, permets-moi de tourner mon visage et de ne plus supporter le souffle de l'enfer que je ressens là. Et si tu m'accordes ça, je ne te demande plus rien. Allah va lui accorder ça, il va tourner sa tête et il ne va plus sentir le souffle de l'enfer, mais il va voir là-bas un arbre. Il va dire, Ya Allah, permets-moi d'aller me mettre à l'ombre de cet arbre pour goûter un peu la fraîcheur de l'ombre. Et si tu m'accordes ça, je ne te demande plus rien. Allah va lui accorder d'aller à l'ombre de cet arbre. Et quand il sera à l'ombre de l'arbre, il va voir que là-bas, là, il va voir les portes du paradis. Il va dire que, Ya Allah, permets-moi d'aller m'approcher de la porte du paradis. Après ça, je ne te demande plus rien. Et Allah va lui dire qu'il va lui accorder de s'approcher de la porte du paradis. Et quand il va s'approcher de la porte du paradis, il va entendre les bruits de dedans, il va sentir les bonnes odeurs de dedans, il va dire, Ya Allah, laisse-moi juste regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et après, je ne te demande plus rien. Et Allah va lui accorder de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le paradis. Et ensuite, il va lui demander que, Ya Allah, laisse-moi rentrer dans le paradis. Et après, je ne te demande plus rien. Et Allah va lui laisser rentrer dans le paradis et va lui dire, est-ce que tu seras satisfait que je te donne l'empire qu'avaient les grands rois de ce monde? Et il va dire, bien sûr, Ya Allah. Comment je ne serais pas satisfait que dans cette vie-là que j'ai vécue, je n'ai jamais eu ça de ma vie, moi. L'empire, le royaume des rois de ce monde, avec les palais, tout ça là, bien sûr. Il a dit, eh bien, je te donne ça encore une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois ça. Ça, c'est le dernier personne qui va rentrer au paradis le plus bas tout en bas. Mais au-dessus, il y aura des degrés. Mais chaque personne qui sera dans son degré croira que c'est lui qui a touché le top niveau. Parce que toute personne qui sera dans son degré du paradis ne verra pas ceux qui sont au-dessus de lui, il verra seulement ceux qui sont en dessous de lui. Et quand il verra ceux qui sont en dessous de lui, il verra qu'à moi j'ai mieux, je suis mieux. Mais celui qui est au-dessus, il ne le voit pas. Il a dit que les degrés des prophètes, on le verra ça comme les étoiles qu'on voit dans le ciel là-bas. Tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et au-dessus des degrés, il y a ce qu'on appelle les maqams. Quand tu entends la fin de la prière, de l'adhan, là, tu dis Allahumma rabba hadi da'wati tamma wa salati al-qa'ima wa ba'athu maqam al-mahmouda alladhi wa'atta wa ati Muhammadan al-fadila wal-wasila. Al-fadila wal-wasila, ce sont des maqams qui sont réservés pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Je me suis égaré du sujet là. On était dans le passé. Donc le cas du passé, comment tu règles le cas du passé? Le cas du passé, tu fais ton repentir. Je me repens, Ya Allah, je te demande pardon, je me repens, je reconnais tous mes péchés, je te demande de me pardonner, je ne vais plus faire ça. Tu as mis cette intention-là, là, que tu te repentis du passé et tu ne vas plus faire ces bêtises-là, là. Le problème du passé, c'est réglé. Maintenant, il reste quoi? Le futur. Ça ne sert à rien aussi de t'angoisser du futur. Quand Allah dit La khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. La khawfun alayhim, il n'y aura pas de peur sur eux. La peur, c'est toujours un sentiment qu'on ressent face à un événement futur.
Tu as peur de ce qui va se passer. La peur, ça concerne le futur. Wala hum yahzanoun, et ils ne seront jamais tristes, ils ne vont pas s'attrister. La tristesse, ça concerne le passé. La tristesse, quand tu es triste, c'est que tu as raté quelque chose ou tu as perdu quelque chose dans le passé. Al-Khaouf, c'est la peur. Allah te dit que les croyants, ils n'auront pas de peur, sous-entendu, de ce qui va les atteindre du futur, et ils n'auront pas de tristesse, sous-entendu, de ce qu'ils ont déjà passé. Parce que le passé, tu fais ton repentir, terminé, khalas, tu n'as plus à être triste là-bas. Et le futur, tu as juste à mettre l'intention que dans le futur, je vais simplement me conformer à ce que tu m'as demandé et accomplir ce que tu m'as demandé, et je vais me comporter comme les meilleurs de tes créatures. Tu mets juste cette intention-là pour ton futur, le problème du futur est réglé. Donc le repentir règle le passé et l'intention règle le futur. Il reste quoi? Il reste juste la seconde présente. Finalement, il ne te reste juste qu'à gérer l'instant présent, seconde après seconde. Et la seconde, là, tout de suite, comment je la gère? Là, je suis en train d'essayer de vous prêcher, vous êtes en train d'étudier, d'écouter. Si j'ai mal parlé, j'ai dit une bêtise, dans cette seconde, j'ai mal géré cet instant présent, ça y est, il fait partie du passé. Ce que je viens de dire là, il fait partie du passé. Donc, j'ai mal fait, je me repens. Je mets l'intention que maintenant, je vais bien vous parler. Et je gère la seconde présente. Toi, tu n'as pas écouté, tu t'es endormi, tu as somnolé, tu te dis c'est pas bon, tu te réveilles, ça y est, il est passé, repens-toi, maintenant sois attentif. Tu t'endors encore, c'est pas grave, repens-toi, laisse c'est passer. Maintenant sois attentif. Finalement, laisse le passer. Pour le passé, tu fais un gros taouba général. Et quand tu fais un taouba, dis pas je me repens d'avoir bu l'alcool, je me repens d'avoir fait forniquer. Ne dis pas, ne sélectionne pas les péchés pour lesquels tu te repens. Tu fais le repentir général. Ne laisse pas certaines choses que je me repens ça, mais ça, je garde encore. Non. Je repens ça, mais celui-là, j'arrive pas à détacher. Non, repens tout. Tant pis pour toi si tu gardes encore et que tu retombes dessus, tu as repenti tout. Si tu retombes encore, repens tout encore. Repens tout encore. Même si tu dois passer ta vie à te repentir, alhamdoulilah, tu vas mourir sur le repentir, c'est bien. Tu feras partie des tawabin, de ceux qui se repentent. Et maintenant, si tu ne tombes pas dans le péché, alhamdoulilah, tu feras partie des muttaqin, ceux qui font attention à y mettre les pieds. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est de ça qu'il s'agit. Tu repens le passé et tu travailles ton intention du futur et maintenant tu gères juste la seconde présente. Si tu arrives à faire ça, wallahi, tu as réussi. La mort peut te trouver n'importe quel moment tu es prêt. Puisque ton passé, tu as demandé pardon, Allah t'a pardonné. قل يا أيها الذين non يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Oh, vous, mes serviteurs qui avez أسرفوا على أنفسهم, ça veut dire ceux qui avaient commis des péchés. Asrafou, c'est-à-dire vous avez exagéré dans les péchés. C'est pas il a fait un péché. C'est tu as exagéré dans tes péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Dans ton passé, tu repens. Tu ajoutes un péché, laisse, il est passé, ça y est, c'est fini. Le passé est passé, tu repens. Le futur, tu travailles ton intention. Et le présent, tu gères juste la seconde. Et si la mort t'attrape comme ça, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من المسلمين وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الأحد وأنت الصمد ولم يلد، أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.